Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous la bienvenue sur notre page Ensemble en marche pour la mission. Vous faites bien de vous connecter, vous faites bien de vous abonner et surtout n'oubliez pas de partager, de liker. Aujourd'hui, dans notre rubrique Lumière du monde, celle de la terre, le missionnaire est là pour nous apporter la nourriture spirituelle. Nous restons attentifs, nous l'écoutons et ensuite nous partageons afin que le nom du Seigneur soit béni. Gloire et honneur reviennent à Jésus. Shalom. Mesdames et messieurs, bonjour chers partenaires, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez depuis votre position. Nous sommes sur notre page Ensemble en marche pour la mission, dans la rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Nous trouvons notre texte de ce jour en Actes chapitre 14, versets 23 à 27. Dans ce texte, il est question de l'apôtre Paul. Après avoir parcouru toutes les villes où il a prêché l'évangile, il a fondé des assemblées, il a manifesté la puissance de Dieu, Paul va retourner à Antioche d'où il était parti. De ce texte, nous disons, apprenons à rendre compte. Apprenons à rendre compte. Chers frères, chères sœurs, rendre compte est très important. Et en tant qu'humain, en tant que serviteur, en tant qu'autorité, en tant que responsable, nous devons avoir la culture du compte rendu. Oui, nous devons rendre compte. Paul est retourné donc à Antioche, d'où il est parti, pour rendre compte du travail, pour rendre compte de comment le Seigneur s'est manifesté, pour rendre compte de l'œuvre qui lui a été confiée, pour rendre compte donc du travail qu'il est allé faire. Oui, chers frères, oui, chers sœurs, chers amis, apprenons à rendre compte. Le compte rendu est très important. Oui, nous devons rendre compte que tu sois une autorité, que tu sois donc un chef de service, que tu sois un simple personnage, dans ce que tu fais, dans ton activité, il faut rendre compte. Rendre compte à ses collaborateurs. Rendre compte donc pour ce que nous faisons. Oui, nous devons rendre compte. Le compte rendu, il permet donc de nous apprécier. Il permet donc de comprendre ce que nous faisons. Il permet de nous accompagner. Il permet donc de suivre notre activité. Le compte rendu est très important. Vous savez, quand quelqu'un te confie un travail, quand une personne, quelqu'un ou un supérieur hiérarchique te confie donc une tâche, il faut apprendre à rendre compte. Chacun à son niveau, nous devons rendre compte. Rendre compte, si tu es un homme d'État, il faut rendre compte. On rend compte à la population, on rend compte au peuple, on rend compte à ceux qu'on gouverne. Tu es donc un administrateur, il faut rendre compte. Tu es un ouvrier, il faut rendre compte. Nous devons rendre compte. Le compte rendu, il est important. Même dans le couple, ce que vous faites, monsieur, madame, vous devez vous rendre compte de tout ce que vous faites. Car le compte rendu établit la clarté, la visibilité dans ce qu'on fait. Le compte rendu, donc, continue de nouer la confiance. Le compte rendu nous donne d'être mieux appréciés. Dans la parole de Dieu, en Matthieu, chapitre 14, à partir donc du verset 25, il est question là donc des talents. Le Seigneur Jésus va confier des talents à des ouvriers. Il a dit, un maître qui devait aller à un voyage lointain va confier des talents, va donner du travail. Et longtemps après, quand il est revenu, il va donc demander un compte rendu. Chers frères, chères sœurs, chers amis, chaque être humain, la Bible dit, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous allons rendre compte à Dieu pour ce que nous faisons. Le travail que Dieu t'a confié, l'église que Dieu t'a confiée, tu vas rendre compte. Nous allons rendre compte pour tout ce que nous faisons. Le foyer, le mari, la femme que Dieu t'a confié, tu vas rendre compte. Les enfants que Dieu t'a confiés, tu vas rendre compte. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Oui, le compte rendu, il est important. Il nous faut apprendre à rendre compte. Oui, il faut rendre compte. Est-ce que tu sais que tu vas rendre compte pour le souffle de vie que Dieu t'a donné? Comment tu gères le souffle de vie? Comment tu gères ta vie? Comment tu te comportes?
comment tu marches, comment tu gères les pieds que Dieu t'a donnés, comment tu gères les mains que Dieu t'a données, comment tu gères la vie que Dieu t'a donnée. Et oui, tu vas rendre compte à Dieu. Chacun rend compte à Dieu pour ce qu'il fait. Chacun rend compte à Dieu pour comment il a géré son avenir, comment il a géré sa vie sur cette terre, comment il a géré sa vie dans ce monde. Tu vas rendre compte. Apprenons à rendre compte. Et oui, car le grand compte rendu nous attend. Le compte rendu devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, devant le Dieu tout-puissant. Oui, ce compte rendu nous attend. Alors il faut commencer maintenant à apprendre à rendre compte à Dieu. Vous savez, ce n'est pas seulement le compte rendu, mais c'est le contenu du compte rendu qui est aussi important. Et oui, il est important. C'est vrai, il faut rendre compte. Mais quel contenu nous allons présenter à Dieu? Est-ce que le compte rendu est bon? Est-ce que le compte rendu est fiable? Est-ce que le compte rendu est ce qu'il faut? C'est ça en réalité. Car dans ce texte de Matthieu, après l'appréciation de tous ceux qui ont rendu compte, des deux premiers, il a dit, le Seigneur dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et le dernier, il a été jeté dehors dans les ténèbres parce que son compte rendu était ténébreux. Quel compte rendu tu feras à Dieu? Quel est le contenu du compte rendu que tu vas apporter à Dieu après avoir vécu sur la terre, après avoir fait ta vie sur la terre, après t'être comporté comme tu veux, comme tu le souhaites? Quel est ton compte rendu? Oui, tu vas rendre compte. Alors, il faut faire attention à ta vie. Il faut faire attention à ce que tu dis. Il faut faire attention à ce que tu fais. Il faut faire attention à comment tu es dehors dans les ténèbres parce que son compte rendu était ténébreux. Quel compte rendu tu feras à Dieu? Quel est le contenu du compte rendu que tu vas apporter à Dieu après avoir vécu sur la terre, après avoir fait ta vie sur la terre, après t'être comporté comme tu veux, comme tu le souhaites? Quel est ton compte rendu? Oui, tu vas rendre compte. Alors, il faut faire attention à ta vie. Il faut faire attention à ce que tu dis. Il faut faire attention à ce que tu fais. Il faut faire attention à comment tu marches. Il faut faire attention à comment tu te diriges. Car nous allons rendre compte à Dieu. Alors, apprenons à rendre compte. Et que notre esprit soit éveillé du fait que nous allons rendre compte à Dieu pour ce que nous faisons. C'est sur ces paroles que nous voulons dire que Dieu vous bénisse. Et que votre compte rendu soit donc un compte rendu qui soit agréable à Dieu. Oui, apprends à rendre compte à Dieu. C'était donc notre page Ensemble en marche pour la mission. La rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Que Dieu vous bénisse et shalom.